Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Bismart. On est dans la deuxième partie de cette émission. On va aller découvrir une équipe française qui travaille sur des technologies nouvelles pour la voiture autonome, en l'occurrence un nouveau lidar. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous C'est humain avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, je voulais commencer par vous féliciter parce que j'ai appris votre nomination à la présidence du conseil d'administration du CELSA, Sorbonne Université. Merci. Félicitations, bravo. Mais on va revenir à votre think tank, donc la Villa Numéris, qui publie des travaux sur la relation des médias avec les jeunes gens, dont les pratiques et les attentes sont différentes de celles de leurs aînés, ce qui n'est pas une grande surprise. Ce qui est intéressant, c'est que ça profite à des nouveaux formats et des nouveaux supports. Effectivement, il faut que jeunesse se fasse et que médias passent parfois. Effectivement, au sein de la Villa Numéris, on a un cycle de travail sur les médias, leur avenir et leur business model. Alors, par médias, il faut entendre télévision, la presse, la radio et bien sûr le numérique qui de toute façon chahute le monde des médias traditionnels, on serait tenté de dire historiques, depuis 25 ans maintenant. Parce qu'il y a l'avènement depuis longtemps du web qui est sur mobile désormais, et aussi des applications. Alors c'est vrai que plus on vieillit, plus on a une vision assez extensive de la jeunesse. Alors nous, on a décidé de se limiter à 24-25 ans, qui est l'âge vers lequel on commence à avoir un peu plus d'autonomie et de rentrer dans le monde du travail. Et il faut bien voir autonomie financière. Exactement. Parmi ces plus jeunes, 1 sur 3 dit et déclare s'intéresser à l'actualité. Ce sont des chiffres du baromètre annuel Kantar pour la Croix, une étude fameuse puisqu'elle a 33 ans, sur la confiance dans les médias. 1 sur 3. Là où sur l'ensemble de la population, on est à 2 Français sur 3 qui déclarent avoir s'intéresser à l'actualité. Alors effectivement, quand vous êtes jeune, vous vous intéressez aussi à vos études, à vos amis, et puis on ne va pas leur reprocher une certaine forme d'insouciance que l'on pourrait presque regretter aussi parfois nous concernant. Alors avec l'école Sup de Pub, on a réuni ces jeunes pour les interroger, et on a été assez surpris d'ailleurs parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire déjà, donc ils s'y intéressent, même s'ils reconnaissent ne pas toujours faire l'effort de s'informer. Et comme principal grief, ils mettent en avant le fait qu'ils sont tellement noyés sous le déluge d'informations qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, et ils s'en détournent tout simplement, à trop embrasser mal étreint en quelque sorte. Et c'est pas le moindre des paradoxes, parce que 8 jeunes sur 10 déclarent s'informer prioritairement sur les réseaux sociaux et Internet, toujours selon Quentin, là où pour l'ensemble de la population, on est sur une information qui reste prioritairement via la télévision aujourd'hui. Et une information dont ces jeunes déclarent qu'elle est multicanale, la réalité c'est qu'elle est quand même essentiellement sur leur téléphone mobile, et ils ne sont pas dupes du fait qu'ils peuvent se laisser emporter par des algorithmes qui viennent flatter en quelque sorte leur appétence, leur goût et leur thématique favorite, et au risque de se retrouver coincés dans ces bulles dont on a déjà parlé ici. Ils ont conscience qu'il faut vérifier l'information, mais la réalité, c'est qu'ils ne le font pas toujours, parce qu'ils ont 3 modes de consommation, et là aussi, c'est eux qui le déclarent. Une passive, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et accessoirement, je regarde de l'actualité, je m'informe assis. Une vision plus encyclopédique, mais qui répond aussi à l'injonction de leurs professeurs quand ils leur demandent un exposé, par exemple. Et enfin, une approche plus routinière, pour employer un mot à la mode, la routine, parce qu'elle crée aussi du lien social, et que c'est bien le lendemain dans la cour d'école de parler certes de Top Chef ou de Koh-Lanta, mais aussi peut-être de faits d'actualité, mais aussi au sein du repas familial, bien sûr. Et là aussi, parmi les plus jeunes, et ça n'a pas été la moindre des surprises, c'est l'écrit qui reste sacré. Si c'est écrit, c'est sûrement un peu plus vrai que si c'est parlé ou photographié. 1 sur 2 considère avoir confiance dès lors que c'est écrit, un peu moins en radio, et alors qu'en télévision on est à 40%, et sur Internet à 25%. 1 Français sur 4 considère à la valeur de crédibilité le média Internet. Est-ce qu'on peut parler de défiance des jeunes vis-à-vis des médias ?
Il faut bien voir que ça va au-delà des jeunes. On a un lien de confiance qui, au fil des années, s'érode. Les médias sont considérés aussi comme une institution et payent très certainement le rejet des figures d'autorité, comme les responsables politiques, par exemple. D'où le succès de médias alternatifs ou thématiques. Même si les journalistes vivent un regain de confiance depuis 2 ans à la faveur de la crise sanitaire, on a besoin de marques fortes, de repères, et donc on se tourne vers des professions dont c'est le métier, parce qu'elles répondent malgré tout à un certain nombre d'engagements éthiques. Néanmoins, ces jeunes considèrent que les médias traditionnels sont un peu poussiéreux, pour reprendre leurs mots, et ils aiment des médias plus transparents et plus engagés, avec, quand on leur demande de citer des médias, c'est Hugo Décrypte Superstar. Hugo Travers, c'est ce jeune de 25 ans qui a créé cette plateforme d'information il y a plus de 5 ans maintenant, diffusée essentiellement sur YouTube et Instagram, avec une approche thématique. Et ces jeunes, quand on les interroge, louent une certaine forme de rigueur, de sobriété et de créativité, parce qu'ils encensent finalement une information bien écrite, vérifier et contextualiser, pour employer leurs mots, on serait tenté de dire hiérarchiser. Tiens, ça vous rappelle rien, ce sont les fondements même du journalisme. Ça veut dire qu'ils ont leurs références, les grands classiques. Mais est-ce que les médias historiques aujourd'hui répondent quand même à ce nouvel appétit de formats différents? C'est vrai qu'on a un certain nombre de médias générationnels. Après tout, on se construit comme ses parents ou contre eux. Effectivement, d'où le succès de médias comme Hugo Décrypte, Gaspard G, Acropolis de Jean Massier. Je pourrais citer Brut, Combini, qui sont dans une démarche peut-être encore plus commerciale, ou Les Indécis d'Alex Darmon. Néanmoins, les médias historiques ne sont pas en reste. Regardez Le Monde, quotidien de référence s'il en est, qui a été parmi les premiers sur Snapchat. Aujourd'hui, c'est une communauté de 500 000 abonnés sur TikTok, par exemple. Alors ici, les abonnés sont gratuits. Et c'est bien la difficulté pour des médias que de les transformer en payants. Et Le Monde les prend finalement en quelque sorte par la main à ces jeunes pour tenter de les emmener demain vers des offres payantes et finalement payer le travail qu'ils font. Je pourrais citer aussi Nowoo, du groupe France Télévisions, en partenariat avec d'autres télévisions européennes, parce que l'union ici aussi fait la force. Et oui, et on n'a pas le temps d'aller plus loin ensemble, David Lacomblède, mais j'invite à lire donc votre étude sur la Villa Numéris. Publication mercredi prochain. Merci beaucoup, David Lacomblède, président de la Villa Numéris. À suivre dans Smart Tech, ils font demain.